Bonjour et bienvenue sur Cardéo. Un grand merci pour votre confiance et pour votre achat. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos utilisateurs de Cardéo. Dans ce guide, je vais vous accompagner pour vous pas à pas pour que vous puissiez configurer votre carte et personnaliser votre profil et en tirer le meilleur parti de votre carte de visite numérique. Que ce soit pour partager vos informations en un geste ou optimiser votre image professionnelle, tout est pensé pour vous simplifier la vie. Vous êtes prêt à démarrer? Allez, suivez le guide, je m'occupe de vous expliquer. Lorsque vous vous connectez sur Cardeo, vous allez arriver sur votre interface. La première interface, c'est le tableau de bord. Ici, vous allez pouvoir avoir quelques statistiques de visibilité, de vue donc de votre carte virtuelle. Donc ici, on voit qu'elle a été vue, ça c'est ma carte de test, qui a été vue une seule fois. On voit le nombre de V-cards que nous avons d'activés. Si on a eu des demandes de rendez-vous faites avec la V-card, est-ce qu'on a des rendez-vous aujourd'hui ou des demandes aujourd'hui ou pas, et les rendez-vous aujourd'hui pris avec la V-card. Je vais vous montrer un peu plus tard que sur votre V-card, vous pouvez avoir le module de demande d'information et de prise de rendez-vous directement intégré. Pour configurer votre V-card, vous avez reçu vos accès et on a créé pour vous votre carte de visite virtuelle. Cette carte-là sera mise en lien avec votre carte emploi que vous allez recevoir. Pour vous montrer à quoi celle-ci ressemble, on peut l'ouvrir. Vous voyez, vous allez dessus, vous allez avoir des petits paramètres. Vous pouvez ouvrir sur la partie avec la petite planète qui vous permet d'ouvrir votre carte de visite sur un onglet à côté. Vous pourrez voir en instantané à quoi elle peut ressembler. La première étape est donc d'aller sur cette icône et de cliquer sur le petit crayon pour aller éditer et modifier votre profil. Sur la première partie, basique détail, là, vous allez pouvoir choisir toutes les informations que vous allez pouvoir voir dès le départ sur votre carte virtuelle. Donc on voit le nom de la carte de visite, c'est d'ailleurs le nom qui apparaîtra dans l'URL, donc ici dans la barre d'URL de votre navigateur, votre poste que vous occupez dans votre société, une petite description pour décrire votre activité, votre entreprise, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez y mettre, une photo de profil et une photo de couverture. La photo de couverture étant la photo qui apparaît au fond ici. La photo de profil apparaît ici. On voit ici que c'est le nom de ma V-card avec le poste que j'occupe que j'ai mis tout à l'heure. La petite description viendra s'intercaler ici. On verra que ça pourra changer selon le modèle de carte de visite virtuelle que vous allez choisir. Donc après, rien d'exceptionnel, nom, prénom, les cartes de visite, enfin votre adresse, votre site internet si vous en avez un. Tout ça n'est pas obligatoire. Dès que c'est un astérix, bien sûr, l'information est obligatoire. S'il n'y a pas d'astérix, c'est que vous pouvez le faire sans, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ici, la formulaire de demande, vous n'êtes pas obligé de l'activer, vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez désactiver l'affichage du QR code, vous pouvez là aussi le désactiver. Ajouter au contact, mais après c'est un peu dommage, c'est que du coup c'est quand même l'objectif de cette carte de visite, c'est d'être ajouté directement au contact, mais vous pouvez aussi le désactiver si vous le souhaitez. Une fois que vous avez configuré toute cette partie-là, vous allez pouvoir choisir un modèle de carte de visite virtuelle. Voilà, ça c'est tous les modèles à lesquels vous avez accès. Vous avez juste à choisir et il viendra se changer directement une fois que vous sauvegarderez. Donc on peut choisir un modèle de carte et on vient sauvegarder en bas à gauche. Le modèle de carte un peu spécifique, c'est le V-card dynamique, puisque du coup, lui aura un menu spécifique juste pour lui. Ici, vous n'allez pas avoir un choix dans le graphisme, tandis que sur la V-card dynamique, vous allez vraiment pouvoir choisir toutes les couleurs et modifier à votre guise. Donc l'onglet V-card dynamique, moi c'est celle que j'ai choisie, la V-card dynamique c'est celle-ci. Voilà. Donc là, vous allez vraiment pouvoir choisir toutes les couleurs. Vous allez pouvoir, si vous voulez du rouge, vous mettez du orange ou du rouge, c'est vous qui voyez. Sur votre droite, ça s'affichera automatiquement les modifications que vous allez faire. Vous allez pouvoir avoir tout de suite une visibilité du graphisme que vous allez avoir sur votre carte de visite. Donc là, vous allez pouvoir voilà, jouer avec les fonds, c'est les boutons. Il faut vraiment jouer avec toutes les couleurs pour trouver le style que vous voulez. Si le bouton, vous voulez qu'il soit à gauche, à droite, si vous voulez qu'il soit plus arrondi. Enfin, voilà, après, c'est vraiment à vous de choisir. Et bien sûr, après, vous sauvegardez.
Une fois que vous avez configuré le graphisme de votre carte de visite, on va venir installer vos horaires de travail. Ici, c'est vos horaires d'ouverture si vous souhaitez les indiquer. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez un magasin ou autre, ça peut être pertinent. Si vous n'avez pas forcément de magasin et que vous ne souhaitez pas en afficher, aucun problème, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Le QR code, on peut choisir la petite couleur que l'on souhaite. Si on veut un QR code bleu, un QR code rouge, qui soit carré, qui soit... voilà, c'est vous qui pouvez choisir le style lorsque vous partagerez votre QR code. Le QR code sera par défaut gravé au verso de votre carte de visite. La partie prestation de service. Ici, vous allez pouvoir ajouter tous les services que vous souhaitez. Donc, vous allez dans Ajouter un service et vous allez mettre le nom de votre service. Si vous avez un site internet ou une page dédiée avec une URL, vous pouvez le mettre, une description de votre service et une icône. Pour vous donner un aperçu, moi, mes services, ils sont ici. Voilà, c'est les services que j'ai proposés. Formation Power BI, maîtrise de Power BI à débutant expert. Voilà, ça vous permet, lorsque vous montrez votre carte de visite, d'avoir tout de suite les services que vous allez proposer. Hop, je vais fermer ça et vous pourrez en ajouter autant que vous voulez. Pas de problème sur le nombre. Voilà, et du coup, ils vont s'afficher dans l'ordre que vous allez les ajouter. Donc, les produits, là aussi, vous pouvez proposer des produits. Donc là, j'ai mis typiquement ma Cardéo, ma carte. Donc lorsque l'on va, hop, je vais fermer. Euh, hop, mes produits, voilà, ils s'affichent ici. Donc là, on voit que j'ai mis un lien, hein, Internet, du produit. Donc lorsque je vais cliquer dessus, ça va ouvrir une nouvelle page et ça m'amène sur Cardéo. Donc vous, si vous avez des produits en vente, vous pouvez aussi mettre tous vos produits. Ils défileront comme ici, comme la galerie. Ils défileront comme ceci et vous pourrez avoir plusieurs produits. Intégration Instagram. Alors ici, vous allez pouvoir intégrer directement un post Instagram. Si vous voulez afficher quelques posts, dans la balise, ce sera l'adresse Instagram. Vous voyez là, vous avez euh, le petit mode opératoire pour voir comment ça fonctionne. Et vous avez tout simplement copié-collé la balise d'intégration, donc du coup, que vous pourrez avoir directement sur votre post. Donc ce sera comme si vous partagez, vous copiez et vous allez coller la balise juste ici. Vous allez juste spécifier si c'est un post ou une bobine, c'est des sliders, voilà, c'est des images. Vos posts Instagram apparaîtront comme un post Instagram par ici. Voilà. Et vous pourrez avoir quelques posts qui peuvent présenter votre activité. Ça peut être très intéressant si vous avez des posts qui présentent votre activité. Ils ne se mettent pas à jour de façon automatique, donc les posts sont en dur dedans. Donc ils n'iront pas se connecter à votre compte et les nouveaux posts que vous publierez n'iront pas se mettre directement sur la carte. Il faudra retourner à chaque fois sur la carte pour modifier le post et le rajouter. Une galerie, voilà, c'est une galerie d'images. Vous allez pouvoir aller ajouter des images à votre galerie. Donc vous irez sélectionner si c'est, ouais, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des vidéos YouTube. C'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dans votre galerie. Ensuite, vous allez aller chercher une image sur votre ordinateur pour l'intégrer directement et sauvegarder. La galerie, elle est ici pour vous schématiser. Voilà, ça c'est mes salles de formation. Typiquement, je m'en sers moi pour montrer où se déroulent nos formations. La partie blog, vous allez pouvoir ajouter et créer des articles de blog pour les afficher sur votre carte de visite. Vous voyez que c'est bien plus qu'une carte de visite virtuelle, c'est vraiment un mini site internet. Vous allez pouvoir avoir des articles, etc. Donc il ne faut pas hésiter. Vous pouvez bien évidemment en créer pour les partager, qu'ils puissent les lire. Les témoignages sont les témoignages de vos clients avec des avis, tout ça pour vous donner de la crédibilité. Les rendez-vous, vous pouvez ouvrir des plages de rendez-vous. Donc là, on voit que j'ai ouvert le lundi, mardi, mercredi. Donc les rendez-vous, hop, ça se passe ici, prendre un rendez-vous, choisir une date. Donc je vais choisir lundi 30 par exemple. Hop, à 12 h, hop, voilà. Et je vais prendre rendez-vous. Il va me demander le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Je vais le sauvegarder et ça va venir s'ajouter directement dans mes rendez-vous qui seront juste ici.
Les liens de vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à tous les mettre. Les icônes apparaîtront s'il y a un lien, s'il y a une URL qui est indiquée. S'il n'y a aucune URL, l'icône n'apparaîtra pas. Les liens personnalisés, c'est si vous voulez partager des choses de façon personnalisée, donc des sites internet ou tout autre lien ou de la documentation ou ce que vous souhaitez partager qui a une URL. La partie bannière est déjà prise en charge par ailleurs. Et là, la partie intéressante, c'est la partie référencement. Vous allez pouvoir mettre les mots-clés en lien avec votre activité, avec des métadescriptions, puisque votre vCard, si vous le souhaitez, peut être référencé sur Google. Ce sera à vous de voir, de bien optimiser vos textes pour avoir vos articles de blog, par exemple, que vous allez mettre ici, que vos articles de blog puissent ressortir sur Google. Vous allez aussi sur votre fiche Google My Business pouvoir mettre votre carte, le lien de votre carte de visite. Si vous n'avez pas de site internet, prenez ce lien-là et mettez-le sur votre fiche Google My Business. Au moins les personnes pourront venir directement sur votre mini-site, ils pourront prendre rendez-vous, ils pourront faire une demande d'information. Voilà, ils sont juste ici les demandes d'information. Et ils pourront même voir vos contacts, vous appeler et tout afficher. Voilà, le QR code que je vous montrais personnalisé tout à l'heure, il est ici. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à mettre le lien de votre carte virtuelle sur votre site Google My Business. Ici, ce sont tous les termes, les conditions, les générales. C'est si vous voulez en ajouter, vous pouvez bien sûr le faire et les personnaliser selon votre entreprise que vous le souhaitez. La police, c'est si vous voulez changer toute la police qui est utilisée, la taille de la police sur votre carte de visite. Vous pouvez tout modifier à votre guise. Cette partie-là est en cours de développement, elle n'est pas encore utilisée, donc elle ne vous servira pas beaucoup. La partie demande, ici viendra s'ajouter toutes les demandes que vous allez recevoir via votre carte de visite. La partie rendez-vous, ici tous les rendez-vous qui seront demandés par votre carte de visite. Les commandes de produits, puisque vos produits peuvent être achetés directement via votre carte Cardéo. Si vous avez besoin d'assistance pour mettre un moyen de paiement sur votre carte, vous pouvez me contacter directement et je vous accompagnerai pour pouvoir le faire. Ici, c'est si jamais un jour vous voulez commander des cartes, on envisage d'avoir des cartes papier. Ce n'est pas encore utilisé. L'affiliation, à chaque fois que vous allez partager ce lien à une personne à qui vous allez conseiller notre site, notre carte, vous allez avoir un montant d'affiliation de 10% qui vous sera rétrocédé pour vous remercier de votre recommandation. Pardon. Le stockage, vous avez 200 mégaoctets pour stocker des informations. Donc là, vous allez pouvoir voir un peu où ce que prend la place et où prend toute la place utilisée. Et sur la partie réglage, c'est là où on va régler le paiement pour vos produits, par exemple. Donc voilà, c'est tout ce qui est paramétrage de paiement. Donc là, n'hésitez pas à me contacter directement. Le mieux est qu'on puisse le faire ensemble, puisque du coup, il y a de la configuration à faire sur PayPal, par exemple, et de la configuration à faire sur la carte. Donc ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Il faut juste nous contacter, et dans ce cas, je pourrai vous accompagner. Voilà, j'ai fait le tour sur votre carte de visite. J'espère que vous arriverez à la configurer. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez la moindre problématique, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on vous accompagnera avec grand plaisir. Merci à vous, à bientôt.